Aujourd'hui, je vais vous parler de Shiseido et plus précisément de ceci, qui est un trio d'ombres à paupières absolument fabuleux. Je me suis trompée, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Ombre doux éclat trio qui s'appelle GD804. Alors je crois qu'il y a un autre nom un petit peu moins matheux pour vous montrer ça. Alors, qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc? Alors, vous avez une ombre kaki, absolument merveilleuse. Vous en avez une jaune dorée, absolument fabuleuse. Et une bleu ciel, vous voyez. Donc là, quand vous avez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et ben moi, je vais vous le dire. Donc, on va commencer avec le petit doré. Donc je prends mon petit pinceau comme ça, là. Pinceau à la cour. Et je tapote sur ma paupière mobile. On fait pareil avec l'autre œil, évidemment. Alors, donc j'ai mis mon sublime doré. Oui, la palette est magnifique quand on la voit. Petit pinceau. Et on va prendre ensuite le kaki. Alors le kaki, c'est pas caca. Le kaki, on le met en coin externe. Vous voyez, je tapote. Vraiment un point là. Et après, je vais suivre le pli de la paupière pour le remonter un peu. C'est vraiment hyper simple. Hein. Si tu poses comme ça, et tu remontes le long du pli, et le long de la ligne des cils. Ce qu'on appelle communément entre nous, les pros du make-up, un outer V, parce que ça fait un V. Ok? Ok, t'as le vocabulaire. Donc, t'as fait ton outer V, mais comme tu n'es pas une professionnelle, tu ne sais pas complètement l'estomper. Donc tu prends un pinceau peintre, et hop, là tu l'estompes, et on te dit, mais dis donc, tu as fait un outer V de professionnel, alors qu'en fait pas du tout. Mais voilà, tu fais genre. Donc on a notre petit kaki en coin externe qui fait un truc quand même assez sympa. Donc tu vois, tu tapotes. On tapote, c'est idiot, hein. Hop, on suit le ras de cils et le pli, simplement. Hop, pli de paupière, tout va bien. Vous voyez? Ça fait un gros pâté. Oh, il y a un avion très bas. Bon, c'est pas. Je regarde dans l'air, je vois un avion qui passe, je pense à Lost tout de suite, je me dis peut-être qu'il y a Sawyer là-dedans et tout. Vite, il faut que je continue de me maquiller pour être sublime pour lui. Donc, pinceau peintre. Et là, le gros pâté devient un truc sublime. Alors quand vous estompez, vous n'êtes pas obligé de faire que ça. Parce que ça va estomper que dans un sens. Vous pouvez faire des petits ronds, comme ça. C'est sympa aussi les petits ronds. Ça marche bien. Le petit rond est quelque chose d'assez efficace. On peut le dire. En maquillage, le petit rond, c'est bien. Parce que si vous frottez, ça fait une ligne. C'est moins beau. Alors que là, ça fait un ombré fondu. Un petit rond, quoi. Voilà. Petit rond. Le kaki est assumé. Le kaki est bien porté. Je reprends mon kaki, j'en mets un peu sous l'œil. Et ça va un peu habiller l'œil qui avait l'air un peu à poil, c'est vrai. Donc voilà, j'ai mis mon kaki, mon doré avant. Et maintenant le gros défi, c'est le bleu ciel. Simple! Tu prends ton bleu ciel. Et là, attention. Hop, en coin interne. Bon, on n'est pas obligé, on peut rester comme ça, hein, c'est très bien aussi. Et après on peut faire un kaki et remplacer le doré qu'on a mis avant avec le bleu, ça marche aussi. Mais bon, là j'ai dit que je mettrais les trois, j'utilise tout le trio. Donc hop, coin interne, vous voyez que je le pose juste, je le tapote. Et je ne fais rien d'autre pour le moment. On essaie juste que ce soit pareil des deux côtés. Et ensuite, là je ferme parce que je sais que j'ai fini. Retour
du pinceau peintre, toujours. Et on va adoucir les bords. Voilà. Alors ça marche aussi bien sur œil ouvert que sur œil fermé. Œil fermé, œil ouvert, très bien. Et donc, vous avez un petit flash lumière dans le coin interne, because of the bleu ciel. Là. Et après, vous avez le dégradé comme ça. Vous voyez, ça fait un truc assez original, mais pas bouffon. Ok? Le but, c'est de ne pas être trop bouffon. Pardon pour les jeunes. Bolos. Je trouve que nos expressions, elles étaient vachement plus cool quand on était jeunes. Bolos. C'est moche. On dirait des pattes. Donc mascara, je ne cherche pas trop pour profiter, pour vous parler en même temps. Donc là, c'est Inimitable de Chanel, que je trouve, que j'ai redécouvert, que je retrouve magnifique. Très très bien, il épaissit bien, il allonge bien. Il est vraiment inimitable. Donc inimitable. Et voilà. Donc je voulais également vous dire qu'en ce moment, j'avais des boutons sur la tronche, mais genre des mastocs. C'est un peu comme si toutes celles qui m'envoyaient des messages pour me dire que j'avais une peau sublime s'étaient vengées sans le vouloir. C'est-à-dire que j'ai un énorme truc là, deux énormes trucs là, que j'arrive à camoufler évidemment, mais le soir, sans maquillage, je pleure ma mère. Pourquoi? Pourquoi moi? Voilà. Vous avez eu votre revanche. Bravo. Puis pour moi. Donc, on a bientôt fini le mascara. Inimitable de Chanel toujours. On dirait que je fais du placement subliminal. Inimitable Chanel, inimitable Chanel, inimitable Chanel. Ah, inimitable Chanel, inimitable Chanel. Mais non, non, c'est normal. Hop, petit mascara posé. Œil absolument magnifique. Alors, petite touche finale. Hop, pourquoi je fais tomber ça, je ne sais pas. La touche finale s'appelle... Je vais encore me tromper de boîtier. Non, c'est le bon. C'est un petit blush, toujours de Shiseido, RD 103. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des boutons, je ne vous l'ai pas dit juste pour vous le dire en fait. Quand on a des boutons, des petites rougeurs, des trucs pas cool, le blush, faut surtout pas le prendre rouge. Parce que tu fais ressortir le rouge du bouton. Donc vous prenez un truc un peu comme ça, genre un vieux rose ou un abricot. Bon, il y aura forcément un petit peu de rouge dedans, mais genre vous prenez pas un fuchsia ou un truc très... Moins il y a de rouge, mieux c'est. Limite si vous pouviez vous mettre du blush vert, ça serait parfait. Mais là, vous auriez l'air d'un bolos. Je suis trop une James. Ou d'un fondou. Non, ça c'est les vieux qui font, aux jeunes. J'en fous pour tous les goûts. Hein. Alors, mon petit blush, je souris à la vie, malgré mes stars. Et voilà. Donc je mets rien sur les lèvres. Je vous rappelle parce que j'ai des boutons, donc si je mets trop de trucs, voilà. Donc, jour de bouton, jour de maximisage sur les yeux. Un petit peu de blush, pas trop rouge. Et voilà, notre test de la palette, plus comment je fais quand j'ai des stars, est terminé. Donc, blablabla. Le look final, retour en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc pris cette petite palette absolument merveilleuse. Elle est-il pas belle? En fait, quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai dit, toi, je t'aurai, toi, je t'utiliserai très souvent. Elle s'appelle donc Ombre Duo, non, Ombre Doux Éclat Trio. Alors j'aime Ombre Doux Éclat, je pense que doux s'accorde avec éclat, sinon ça serait Ombre Douce Éclat. Donc c'est Ombre 12 Éclat Trio, GD 804. GD sûrement pour Gold. Donc avec le petit bonhomme en mousse, le petit doré en paupières mobiles, comme ça, le kaki en coin externe, pop hop je tapote, hop je suis le pli, je suis la base, les cils, hop je passe au peintre, ensuite le bleu ciel dans le coin interne, comme ça je le pose, je fais plus rien, après repince au peintre, j'estompe le bord, mascara inimitable de Chanel, inimitable de Chanel, inimitable de Chanel, le petit blush pas trop rouge,
RD 103, même si RD c'est pour red, mais bon, il n'est pas hyper rouge. Et voilà, c'est terminé. Et ben maintenant, à vous de jouer.